Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons revoir un petit peu tout ce que nous avons raconté jusqu'à maintenant sur le calcul littéral. Nous commencerons par introduire le calcul littéral à travers un exemple, avant de voir le vocabulaire associé et enfin de parler de la valeur numérique d'une expression littérale. Commençons donc tout de suite par un exemple. Un cinéma propose un abonnement à 30 € annuel. Avec cet abonnement, on paye ensuite 4 € par séance de cinéma. Nous allons commencer par nous demander combien est-ce que nous payerons pour assister à une séance de cinéma dans l'année, 5 séances ou 10 séances. Si j'assiste à une séance au cours de l'année, il faudra que je paye donc mon abonnement annuel de 30 € plus le prix d'une séance, c'est-à-dire 30 plus une fois 4 €, autrement dit 30 plus 4, c'est-à-dire 34 €. Ainsi, avec cet abonnement, si je vais au cinéma une fois dans l'année, alors je paierai au total 34 €. Si je vais au cinéma cette fois-ci 5 fois dans l'année, alors je paierai là encore mon abonnement annuel à 30 € plus 5 fois le prix d'une séance, c'est-à-dire plus 5 fois 4. Autrement dit, je paierai 30 plus 20, c'est-à-dire 50 € à l'année. Enfin, si je vais 10 fois au cinéma au cours de l'année, alors là encore, je paierai mon abonnement annuel à 30 €, à quoi il faut ajouter 10 fois le prix d'une séance, c'est-à-dire 10 fois 4. Au final, je paierai 30 plus 40, c'est-à-dire un total de 70 €. Posons-nous maintenant la question de combien je paierai pour un nombre quelconque de séances. Si je note n, le nombre de séances auxquelles j'assiste au cours de l'année. Alors n est un nombre entier, positif, quelconque. Entier et positif parce que je ne peux pas assister à un nombre négatif de séances et je ne peux pas assister à seulement une demi-séance. Par exemple, si j'assiste à une séance au cours de l'année, alors n sera égal à 1. Si j'assiste à 5 séances au cours de l'année, alors n sera égal à 5. Et si j'assiste à 10 séances au cours de l'année, alors n sera égal à 10. Si je souhaite maintenant déterminer le prix que je vais payer donc pour un nombre quelconque de séances, alors en raisonnant comme nous l'avons fait précédemment sur des cas particuliers, nous voyons que le prix pour n séances reviendra au prix de mon abonnement, c'est-à-dire 30, plus n fois le prix d'une séance, c'est-à-dire plus n fois 4. Autrement dit, pour n séances au cours de l'année, je paierai 30 plus 4 fois n euros. Dans cet exemple, comme nous l'avons dit, n est un nombre qui a été remplacé par une lettre. Et ce nombre représente donc le nombre de séances de cinéma auxquelles j'assiste au cours de l'année. Il est possible de lui attribuer n'importe quelle valeur. Nous sommes donc maintenant en mesure d'exprimer le prix que l'on va payer pour n'importe quel nombre de séances que nous irons voir au cours de l'année. Et ce prix annuel va donc varier en fonction de la valeur de n. C'est ici toute la puissance du calcul littéral, puisque le calcul littéral permet de modéliser une situation dans un cas parfaitement général et particulièrement utilisé pour effectuer des démonstrations. Voyons maintenant un petit peu de définition et de vocabulaire. Une expression littérale, comme nous venons de le voir dans l'exemple précédent, c'est une suite d'opérations sur des nombres où au moins un des nombres est remplacé par une lettre. Cette lettre est appelée la variable de l'expression littérale, puisqu'on peut lui attribuer les valeurs de notre choix. Autrement dit, on peut faire varier la valeur du nombre qui est représenté par cette lettre. Il se trouve qu'en réalité, des expressions littérales, vous en utilisez depuis déjà longtemps. Par exemple, les formules géométriques sont des expressions littérales. Lorsque l'on calcule le périmètre d'un rectangle, alors on sait que ce périmètre est égal à 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Eh bien, il s'agit d'une expression littérale qui possède deux variables, à savoir la longueur et la largeur de notre rectangle. De la même manière, si vous souhaitez calculer l'aire d'un disque, eh bien on sait que l'aire d'un disque est définie par le produit de pi par le rayon du disque au carré. Il s'agit là encore d'une expression littérale qui possède cette fois-ci une variable qui est donc le rayon de notre disque.
Notons par ailleurs que pi est représenté par une lettre, mais il ne s'agit pas d'une variable, c'est une constante particulièrement compliquée dont la seule manière d'en exprimer une valeur exacte est de l'écrire sous la forme de la lettre pi. Voyons à présent les conventions d'écriture du calcul littéral. En calcul littéral, le signe de la multiplication disparaît dans certains cas, entre un nombre et une lettre, et alors le nombre sera toujours écrit avant la lettre. Par exemple, x fois 3 s'écrit 3x. 2 fois y s'écrit 2y. Ou encore, t fois racine de 6 s'écrira racine de 6t. Le signe de la multiplication disparaît également entre deux lettres. Par exemple, x fois y s'écrira xy ou alors yx. Enfin, le symbole de la multiplication disparaîtra également entre un nombre ou une lettre et une parenthèse de priorité. Par exemple, 3x plus 2, le tout multiplié par x, s'écrira x facteur de 3x plus 2. C'est-à-dire que le x passe devant la parenthèse de priorité et le symbole de la multiplication disparaît. De la même manière, 2 fois y fois y moins 1 sera écrit 2y facteur de y moins 1. Nous supprimons le symbole de la multiplication entre 2 et y et entre 2y et y moins 1. Enfin, t carré moins 4 fois t fois racine de 6 s'écrira racine de 6t facteur de t carré moins 4. Voyons à présent comment exprimer la valeur numérique d'une expression littérale. Et avant cela, commençons par expliquer exactement de quoi il s'agit. Lorsque l'on remplace toutes les variables de notre expression littérale par des valeurs numériques, alors on obtient la valeur numérique de notre expression littérale. Voyons tout de suite un exemple. Si je considère l'expression grand A qui est égale à y au carré moins x plus 3. Alors cette expression littérale comprend deux variables qui sont y et x. Cherchons alors quelle est la valeur numérique de l'expression grand A lorsque y est égal à moins 2 et que x est égal à moins 3. Il s'agit donc dans un premier temps de remplacer y et x par leur valeur numérique partout où elles interviennent dans l'expression grand A. Je vais donc remplacer y par moins 2 et x par moins 3. Une fois que nous avons remplacé x et y par leur valeur numérique, il s'agit donc de passer au calcul en faisant très attention aux signes. Moins 2, le tout au carré, est égal à moins 2 fois moins 2. Moins 3 est égal à plus 3, car on sait que soustraire revient à ajouter l'opposé. Autrement dit, l'expression grand A est égale à moins 2 fois moins 2, plus 3, plus 3. Moins 2 fois moins 2 qui nous donne un total de 4. Autrement dit, A est égal à 4 plus 3, c'est-à-dire 4 plus 3, 7, plus 3, 10. Ainsi, lorsque y égale moins 2 et x est égal à moins 3, alors la valeur numérique de l'expression grand A est égale à 10. C'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions.